Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Mamie, pour la parole. J'attendais ce moment impatiemment. Par la grâce de Dieu, vous savez que si vous êtes vraiment bien préparé, donc vous êtes trop excité de présenter ce que le Saint-Esprit a donné. Alors merci. J'étais prêt déjà au moins 7 à 9 minutes parce que comme tu as promis, nous allons consommer rien que 20 minutes. Mais, gloire à Jésus, l'Esprit aussi a sa façon de conduire les choses. On devait consommer 20 minutes, mais on a consommé 30 minutes pour la prière et de modération. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai encore 31 minutes, donc ça me suffit. Vraiment de bien splitter les choses. Alors, vraiment un grand merci. Je salue tout le monde à travers le monde qui sont connectés à Christ Seigneur pour écouter la parole de Dieu, et j'en profite aussi de dire bonjour, soit bonsoir avec les gens qui vont suivre les mêmes messages sur YouTube, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci. Je dis merci à Dieu pour les souffles de vie, pour sa grâce de m'appeler dans son sacerdoce. Il a plein de gens utilisés, et parmi ces gens-là, je suis aussi. Et je dis merci à Mamani pour ces plateformes de Christ Seigneur qui nous appelle toujours à intervenir. Et je salue, je remercie aussi d'autres intervenants, j'allais dire d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs qui nous ont enseigné avant. Aujourd'hui, c'est notre tour, et je serai aussi heureux d'écouter d'autres enseignants qui viendront dans ces plateformes pour nous enseigner de la part de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, tu es l'assurance de notre vie, tu es la sécurité divine. C'est toi qui nous donnes ce que nous cherchons, et ce que nous ne demandons pas, tu nous donnes afin que nous serons heureux. Tu es un papa responsable, le secours qui ne manque jamais de la détresse. Avant nos problèmes, tu es là. Tu fais en sorte que toutes choses passent bien. Des fois, nous sommes traumatisés de nous-mêmes car nous ne te comprenons pas bien. Parce que la Bible nous dit, tu fais tout pour notre intérêt. Nous te disons merci de conduire la première partie de la louange, d'adoration ainsi que de prière. Nous sommes à la deuxième partie, le temps d'enseignement. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit. Nous prions selon Luc chapitre 24, verset 45. Lorsque, Seigneur Jésus, tu as soufflé afin que tes disciples comprennent exactement ce que tu allais dire. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous sommes disposés. Ouvre nos caboches, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, la sagesse, que nous serons à mesure de comprendre exactement ce que tu as besoin de nous dire, de nous enseigner ce soir. Nous mettons loin de nous la distraction, loin de nous toutes choses que le diable peut amener pour nous distraire, pour ne pas comprendre, pour tordre la parole, pour qu'il ne soit pas bien compris. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis ces moments de début jusqu'à la fin. Qui suis-je de moi de parler? Au contraire, si je parle, je peux communiquer la mort, mais si toi tu parles, tu communiques la vie, car tu es la vraie vie, qui est la vie éternelle. Tu es Esprit éternel. Je me laisse entre tes saintes mains de contrôler toute parole de ma bouche, de ne pas être excité, de ne pas faire la tête, de ne pas utiliser le sentiment de la chair pour ne pas dire n'importe quoi, mais d'utiliser tes sentiments comme tu es saint, tu es l'Esprit Saint, et toute parole qui va sortir de ma bouche, qui vient toujours de toi. Papa, ce message est pour nous et pour nous tous, pour nous édifier. Aide-nous, Papa. Je bénis toutes les familles, toutes les personnes qui sont connectées à ce moment. Celles qui s'ouvrent aussi sur Facebook afin qu'ils comprennent exactement et qu'ils soient bénis. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous déclarons les multiples actions de grâce par ton nom Christ Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, et nous disons Amen.
Oui, notre thème, comme c'est connu à tout le monde, notre thème, c'est les retours de Jésus-Christ. Nous allons parler des retours de Jésus-Christ. Alors, si nous parlons les retours aussi à certains synonymes. Lorsqu'on parle des retours, on voit directement la réapparition, la récurrence, la pétition, la reprise et la reproduction. On ne peut pas citer tous les synonymes, il y en a au moins une trentaine de synonymes. Alors c'est là qu'on peut retenir. Lorsqu'on parle de la répétition, c'est-à-dire quelque chose que tu as fait et tu répètes la même chose. La récurrence, la reproduction, tu as produit et tu veux reproduire aussi la même chose. Nous allons descendre directement dans notre définition. Jésus-Christ reviendra, plutôt le retour de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des retours, c'est quoi les retours? C'est le fait pour quelqu'un ou bien pour quelque chose de récurrence vers l'endroit d'où il est venu. Vers l'endroit d'où il est venu. Donc tu étais dans un endroit, tu es parti. Lorsque tu retournes, c'est ça qu'on appelle les retours. Donc la récurrence vers l'endroit d'où il est venu. Alors, je ne vais pas beaucoup investir de donner les définitions par rapport à notre thème de base. Nous avons aussi notre thème. C'est là où nous allons bien définir afin que aussi de donner l'espace à d'autres serviteurs lorsqu'ils vont revenir, d'approfondir aussi leur définition. Notre sous-thème de ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt, ou bien Jésus-Christ revient bientôt. C'est tiré à Matthieu chapitre 24, verset 34. Je vais lire la portion de l'écriture avant de commencer et de donner aussi des définitions. Matthieu chapitre 24, verset 34, j'utilise la version Darby qui est plus claire que le second. La Bible nous dit ici, en vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Je relis encore. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Parole du Seigneur. Alors ici, lorsque le Seigneur Jésus parlait de la génération, lorsqu'on parle de génération, le mot génération c'est déjà complexe. Il y a des gens qui disent la génération c'est de 0 à 25 et d'autres gens qui disent c'est de 0 à 40. Si on parle de 40 ans d'âge, donc c'est-à-dire si vous avez un père ou bien une mère qui vous a gêné à l'âge de 30 ans, donc vous êtes de même génération. Voyez-vous? Alors il y a des mères qui ont mis au monde à l'âge de 22, 23, même 19 ans peut-être. Alors si on parle des générations, qui est de 0 à 25 ans, donc tu es de même génération avec votre mère. Si on parle, même si votre mère a mis au monde à l'âge de 30 ans, génération de 0 à 40 ans, vous êtes de même génération. Alors c'est un mot vraiment complexe. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit que cette génération ne passera point. Alors si on cite de la génération, c'est de 0 à 25 ou bien à 40 ans, c'est combien de générations qui ont passé? Par là, ce que nous allons comprendre, comme la Bible nous dit, les Écritures tuent, la parole vivifie. Il y a certaines choses qu'on comprend noir sur blanc selon les Écritures. Il y a aussi d'autres choses qui demandent la révélation du Saint-Esprit. Donc, par là, je vais dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas de génération comme on trouve le mot génération de 0 à 25 ou bien de 40. Voyez-vous? Donc, c'était juste un terme qui était utilisé. À savoir aussi, la Bible était écrite avec une autre langue. Peut-être il n'y avait pas une autre langue claire de remplacer le mot génération. Je n'ai pas eu vraiment le temps de faire des recherches en hébreu ou bien araméen, de trouver le mot génération, qu'est-ce signifie ou bien on l'appelle comment. Mais le Saint-Esprit nous révèle quand même
qu'est-ce que exactement le Seigneur Jésus-Christ allait dire de prononcer de cette génération ne passera point, que toutes ces choses soient arrivées. Jésus-Christ reviendra bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Notre sous-thème. Nous allons définir ça. Lorsqu'on parle de Jésus, nous sommes les chrétiens matures ici à Christ Seigneur. Et même d'autres là qui vont suivre ces messages sur YouTube. Lorsqu'on parle Jésus, nous savons que le mot Jésus qui signifie sauveur. Le mot Christ qui signifie le oint de Dieu, le mature de Dieu. Donc on ne va pas beaucoup définir que ça, c'est bien connu. Mais bientôt, c'est là où on peut toutefois définir. Lorsqu'on dit j'arrive bientôt, à d'autres termes, c'est-à-dire j'arrive rapidement. Or, quelque chose qui dit que je le fais rapidement, c'est-à-dire la chose, ça ne va pas traîner. Ou bien, si la chose prend des fois 10 minutes, je le fais rapidement, c'est-à-dire la chose sera moins de 10 minutes. Donc, si nous avons une affaire qui nous prend des heures du temps, non, je vais le faire rapidement. Donc, c'est moins d'une heure. Alors, Jésus-Christ revient bientôt. Alors, le bientôt là, c'est-à-dire, il vient rapidement ou bien il vient là. Mais ça fait plus ou moins 2000 ans. Plus ou moins. Depuis qu'il est parti, il revient bientôt, mais il ne revient plus. À travers cet enseignement de ce soir, nous allons tirer exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, les mots bientôt là. Une bonne compréhension claire. Alors, si nous calculons, nous allons faire un peu la mathématique. Ça fait au moins 1990. Selon les Français, le Belge, nous allons dire 1990. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, il reviendra. Et jusqu'à présent, il n'a pas revenu. Si nous faisons les mathématiques, nous allons prendre 2024 moins 33. Voyez-vous? Alors, pourquoi 33? Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est rentré à l'ascension, j'allais dire, ça fait, la Bible nous dit, il a commencé son ministère à environ 30 ans. Et il a œuvré aussi pendant 3 ans. Donc, si on prend 30 plus 3, ça nous donne 33 ans. Alors, tu prends les 33 ans moins 2024 moins 33 ans, ça nous donne plus ou moins 1991 ou bien 1991. Donc, plus ou moins 2000 ans depuis qu'il est parti. Lorsque j'ai préparé ce message, j'ai compris même quelque chose. Depuis le Seigneur Jésus-Christ est né, on a célébré 2000 ans. 2000 ans de sa naissance. Et par la grâce de Dieu, peut-être nous les gens qui vont suivre ces messages, nous allons aussi fêter 2000 ans depuis son ascension. Donc à 2033, dans l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va totaliser au moins 2000 ans. Je n'ai jamais calculé ça dans ma vie, mais lorsque j'écrivais ces messages, j'ai fait cette mathématique, j'ai compris que donc nous avons cette grâce de célébrer 2000 deux fois. 2000 ans de sa naissance et 2000 ans de son ascension. Nous allons écouter notre introduction. Moi, j'aime des définitions et des introductions pour mettre un peu les messages un peu simples et pour la meilleure compréhension. Alors, ce que nous allons retenir dans notre introduction. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'il va revenir, malgré tout, il y a certains gens qui se moquent de nous. Vous disiez ça depuis qu'il est parti. Ça fait 2000 ans, il ne revient pas. Mais nous savons que c'est certain. Cette parole est certaine. Donc, il reviendra avec force. Alors, lorsqu'il reviendra, il va établir beaucoup de choses. C'est là qu'on ne peut pas citer pour gagner le temps. Mais entre autres, Jésus-Christ reviendra pour établir encore son royaume. Je pèse bien mes mots. Pas pour établir, mais rétablir son royaume. Parce que son royaume était déjà en place. Le diable l'a ruiné. Et il va revenir pour les rétablir. Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra aussi
pour mettre la fin avec tous les systèmes de la méchanceté. Il reviendra aussi, pour certaines raisons, il reviendra pour nous de prendre la place et de régner avec lui éternellement. C'est parmi les choses que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors, pour confirmer ça, la Bible nous dit, j'ai oublié un peu les passages, mais Apocalypse chapitre 21, verset 3 jusqu'à 5, la Bible nous dit, « Et j'ai entendu du trône une voix forte en disant, voici le tabernacle de Dieu avec des hommes, habitera avec eux. Et ils seront son peuple, virgule, et Dieu lui-même sera avec eux. Point. Il suivra toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. » D'autres versions qui disent les premières choses sont anéanties ou bien détruites. Je continue ma lecture. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Paroles du Seigneur. Donc ici, la Bible nous montre clairement, à Apocalypse, chapitre 21, verset 3 jusqu'à 5, c'est que l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean, je suis habitué avec l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre, parce que c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, ce n'était pas l'apôtre Paul, mais je suis habitué avec l'apôtre Paul. Donc ce que l'apôtre Jean a vu clairement, c'est que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour rétablir encore son royaume. Maman Ni, vraiment un grand merci. Vraiment un grand merci. Votre définition à éclaircir les choses. Alors, Maman Ni nous a donné vraiment une définition simple, une définition vraiment très claire, la génération, action des gendres. Donc, c'est-à-dire, le fait que vous engendrez, c'est des générations. Donc, il n'y a pas vraiment la limite. C'est que moi, je peux comprendre. Vraiment, Maman, merci pour votre sagesse et l'intelligence de nous donner cette définition des générations. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches et de... merci vraiment. Bref, merci pour cette définition. Alors, nous allons commencer. Premier point, c'est que nous allons noter ce qui est appelé le Seigneur Jésus-Christ demeurer avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ demeurer avec nous. Ce point est tiré à Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'à 3. La Bible nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai, elle, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous reviendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean chapitre 14, verset 3 jusqu'à 4. Seigneur Jésus-Christ nous a promis, il reviendra, il est parti pour préparer la place. Et là où il sera, que nous soyons aussi. Donc ça, c'est une promesse qu'il nous a donnée. Alors, tu vas se poser encore les mêmes questions. Est-ce que cette place ne sont pas encore prêtes depuis qu'il a commencé? Plutôt depuis qu'il a promis. Parce qu'il a dit, je pars pour préparer la place et je reviendrai pour vous chercher. Là où je serai, vous soyez aussi. Mais c'est plus ou moins 2000 ans. Cette place ne sont pas encore prêtes. Nous allons trouver de bonnes réponses avec le deuxième point. Jésus-Christ reviendra bientôt. Deuxième point. Deuxième point qui est intitulé « Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ traîne toujours ?» Nous allons tirer notre texte à Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 14, verset 14. Ce verset est vraiment connu de tout le monde.
Mais comme c'est le deuxième point, je suis obligé de lire ça. Nous allons lire ça par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu par le nom de Jésus. Matthieu chapitre 14, 24, verset 14, la Bible on dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ traîne? La réponse aussi est tellement claire, et cette réponse, ces passages sont connus, c'est bien connu, et la réponse aussi est connue. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas de prêcher la bonne nouvelle partout à travers le monde. Comme ce mois est dédié Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, lorsque je vais revenir par la grâce de Dieu, je vais vraiment épuiser à profondeur cette portion de l'écriture, Matthieu chapitre 24, verset 14. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Ce que je vais tirer rapidement, c'est quoi? Lorsqu'on parle des générations, mais plutôt la nation, on dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, de toute la nation, de servir comme des témoignages. Après viendra la fin. Lorsqu'on parle des nations, une nation, c'est un pays, mais aussi la nation, c'est une ethnie. Nation, c'est aussi un petit village. Nous, aujourd'hui, là où nous sommes, TikTok, Facebook, WhatsApp, nos amis, nos frères à la maison, on parle de la Bible, on parle de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose qui se passe en Inde. Ce n'est pas la même chose qui se passe en Chine. Je peux même aller, même au Congo. Il y a certains coins qu'on ne parle pas du nom de Jésus-Christ comme nous l'écoutons aujourd'hui. Voyez-vous, c'est là où ça cause un problème. Parce que pour toi, pour nous, on peut dire que non, la bonne nouvelle est déjà prêchée partout à travers le monde. Mais il y a des coins que la bonne nouvelle n'est pas encore arrivée. Je vais donner même un exemple. Peut-être ce que nous recevons à Christ Seigneur, nous recevons partout pour écouter la bonne nouvelle. Mais il y a d'autres gens qui ne bénéficient pas de la même chose. Voyez-vous. Alors, pose-toi des questions. Des gens que tu connais, le musulman, les gens qui côtoient l'église des Noirs, les gens, les bouddhistes, est-ce que nous avons vraiment le temps, nous, de le parler de la part de Jésus? Est-ce que ces gens-là écoutent la bonne nouvelle, les évangiles, comme nous? Je vais donner un exemple. Les témoins de Jéhovah ne prêchent pas les musulmans. Si vous êtes informé, gloire à Dieu. Mais si vous n'êtes pas informé, renseignez-vous. Ne prêche pas. Et prêche les chrétiens, comme on dit, mais ne prêche pas les musulmans. Donc si tu es musulman, un témoin de Jéhovah ne peut pas te prêcher de Jésus. Alors comment la fin viendra? Si cette bonne nouvelle n'est pas encore arrivée en Arabie. Donc c'est vraiment compliqué. Troisième point, il reviendra avec sa gloire. Notre point, le troisième point est tiré Daniel chapitre 7, verset 9 jusqu'à 14. Je vais lire ça par le nom de Jésus. Daniel chapitre 7, verset 9. Je lis par le nom de Jésus. La Bible nous dit, « J'ai regardé pendant qu'on les plaçait de trône et l'ancien des jours assis. Son vêtement était blanc comme de neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et le roux comme un ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliards les servaient et les 10 millions se tenaient à sa présence. Les yeux s'assurent et le livre furent ouverts. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçant la couronne, et tandis que j'ai regardé l'animal fit tuer et son corps fit anéanti, livré au feu pour être brûlé. 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance,
mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à certain temps. 13. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les niais du ciel arriva quelqu'un et ensemble à un fils de l'homme. Il s'avança vers la sienne de jour, et on le fit approcher de lui. 14. On lui donna la domination, la gloire, et les reines, et tous les peuples, les nations et les hommes, toutes les langues, les servit. Sa domination est une domination éternelle qui ne sera point, et son règne sera jamais détruit. Parole du Seigneur. Alors, si nous voyons ici, il y a beaucoup de passages. Je ne voulais pas juste utiliser Apocalypse, qui a plein de textes qui parlent de la gloire de Dieu. Je préfère Daniel, chapitre 7, versets 9 à 14. Ici, ça montre la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra avec sa gloire. Alors, ce que nous allons retenir, la Bible elle-même, il y a des fois on appelle le Seigneur Jésus-Christ agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté tous les péchés du monde. La même Bible appelle aussi Seigneur Jésus-Christ le bon berger. Il y a certaines places où on appelle Seigneur Jésus, il est considéré comme la colombe. La colombe, c'est un oiseau faible. Mais lui-même, en Apocalypse, il est considéré comme un aigle, comme le roi des oiseaux. Lui-même, Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Donc notre Seigneur a plusieurs facettes. Il est venu comme, il était dans ce monde né comme un petit bébé, mais il reviendra comme un homme, une divinité très puissante. Voyez-vous. Alors, voilà ce que même la Bible nous dit. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a connu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, cité comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oh, un homme de douleur et habité à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait lui aucun cas. Ésaïe chapitre 53 verset 1 jusqu'à 3. C'est ça comme le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans ce monde. Personne n'a fait le cas. C'était lui le créateur de toutes choses. Il était un homme de souffrance, de douleur, qui a l'écrit que c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le seul créateur. Il s'est laissé à sa propre créature jusqu'à la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, personne n'avait le pouvoir de tuer sa vie pour le tuer. La Bible nous dit, il s'est donné lui-même. Il s'est donné, il s'est livré lui-même, car personne n'avait le pouvoir. Mais voilà, maintenant, il va revenir avec une force. Voyez-vous, la Bible nous dit qu'il reviendra avec une force. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Vous pouvez lire même chapitre 15 jusqu'à 17. Plus nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux d'aller nuer à la rencontre du Seigneur. Où à l'air, lui qui était né comme un bébé à Bethléem, mais cette fois-ci, il reviendra à l'air. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas même piétiner le sol à la terre, non. Il sera à l'air. Et nous, les vivants, nous allons aller les rejoindre. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Voyez-vous. Donc, il va revenir avec une grande puissance qui sera différente comme il était avant. C'est pour cela notre troisième point, il reviendra avec sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis désolé pour l'heure. Quatrième point, garde ta couronne. Apocalypse chapitre 3 verset 11, je vais lire ça rapidement pour gagner le temps. Je viens bientôt, retiens
ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Waouh! Chers frères et sœurs, notre évangéliste Oli, je vous salue en passant, je dis merci pour votre intervention avant moi. Vous avez vraiment bien tiré les oreilles de nous. Tu as beaucoup parlé de la repentance, de garder la bonne relation avec Dieu, l'unité avec Dieu, notre conduite. Vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, je parle autrement, mais ce que vous avez sémé, ce que vous avez mis en place comme fondation, ça nous a beaucoup vraiment aidé. Alors, ici, la Bible est claire. Un chrétien ne perd pas les salis. Notre Dieu, ce n'est pas un aventurier qui te sauve aujourd'hui, demain tu pêches, après il dit que tu n'es plus sauvé. Non, les salis, nous l'avons. Mais nous aurons aussi des couronnes. Une couronne peut être volée. Une couronne, tu peux aussi les perdre. Il y aura des gens qui seront couronnés vraiment en désordre. C'est pour cela que nous sommes là. Nous courions. Nous gardons notre couronne comme on était enseigné dernièrement. Alors la Bible est claire. Voyez-vous, je vais lire ça encore rapidement. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, il faut bien retenir notre couronne. Je pars directement pour gagner le temps au 5e point. Le 5e point, le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Cette parole, son retour est imminent. Donc, c'est notre 5e point, son retour est vraiment imminent. Notre frère et sœur dans Christ Seigneur, je vous en prie, Jésus-Christ reviendra bientôt. Son retour est vraiment imminent. Apocalypse chapitre 2, 22, verset 10, la Bible nous dit, ne scelle point les paroles de prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps vraiment est proche, je vous dis vrai. Je vous en prie dans l'amour de Dieu. Le temps est proche. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Il y avait beaucoup de choses à expliquer ici, mais le temps nous fait défaut. Je vais résumer mon message. Ce que nous allons résumer. La date n'est pas connue. Le temps est proche, oui. Je reviendrai bientôt, oui. Je reviens vers vous, oui. Cette bonne parole sera prêchée, servira de témoignage. Partout dans les nations, après viendra la fin. Oui. Mais ça traîne, oui. Mais son retour est imminent. Je vous assure, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Il est lui-même la vérité. La Bible, c'est la vérité. La date n'est pas connue. C'est pour cela que la Bible nous dit, à Marc chapitre 13, verset 32, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse Christ Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, merci, je vous aime beaucoup, je vous en prie d'être vraiment prêts, de se préparer, de garder la vie de la prière, parce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt et le temps proche. Que Dieu bénisse encore sa parole. Merci, Mamani, vous avez la parole. Amen. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ces beaux moments. Vraiment, alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous devons croire que c'est une certitude le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu il s'est posé une question au début pour dire que non, Jésus avait dit que cette génération ne passera pas, mais si une génération compte 25 ans, Jésus est parti déjà, ça fait 2000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, une génération, c'est la descendance, l'ensemble des descendances d'une personne, peu importe la filiation. C'est-à-dire que nous, en tant que des descendants de Jésus-Christ, parce que les descendants de Dieu, parce que Christ est venu nous racheter pour Dieu. Donc, il a dit que notre génération ne passera pas. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il y aura des descendants de Dieu,
Donc cette génération-là ne passera pas encore. Et la parole de Dieu vient nous l'affirmer dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. On peut lire un peu plus haut, c'est vraiment édifiant. Mais j'ai pris verset 8 à 9 où la Bible dit, mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Parole du Seigneur, n'est-ce pas merveilleuse cette parole? Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai béni ton nom parce que tu es merveilleux. Je te rends des actions de grâce, Papa, parce que tu es redoutable. Je te dis merci, Seigneur, notre Dieu Jésus, pour ce qu'a été cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous enrichir encore, Seigneur, notre Dieu, de la connaissance, Seigneur, notre Dieu Jésus, et à ta parole, Père éternel. Merci pour ton serviteur que tu as si bien utilisé ce soir, Yahweh. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs, pour la sœur Orphée que tu as utilisé dans la modération, et merci pour notre frère Pépé que tu as utilisé dans la prédication. Merci, Seigneur, pour tout le membre de Christ, Seigneur, Yahweh, qui se sont débrouillés tant bien que mal, Seigneur, malgré la conjoncture, Seigneur, mais ils ont mis du crédit, Yahweh, pour pouvoir, Seigneur, dans des méga, Seigneur, pour pouvoir suivre, Seigneur, notre Dieu, Jésus, ces moments importants, Seigneur, notre Dieu, des prières et des partages de la parole. Yahweh, je prie pour ceux qui manquent de moyens, ceux qui manquent de l'argent, Yahweh, donne-leur le moyen, Père éternel. Bénis-les, Seigneur, avec des méga, Père éternel, pour qu'ils puissent vraiment, Yahweh, participer, parce que, Seigneur, nous parlons de choses très importantes. Toi, tu as dit, Seigneur, dans l'Apocalypse, tu as dit à Jean, Alléluia, Alléluia, ne scelle pas cette parole, décèle-la pour que tout le monde puisse l'entendre. Jésus, et Yahweh, mon Dieu, mon roi, Papa, laisse que toutes les oreilles qui ont entendu cette parole, tous les cœurs qui ont reçu cette parole, Seigneur, Yahweh, Père éternel, puisse, Seigneur, notre Dieu, travailler quant à, Seigneur, notre Dieu, le retour vers toi, Seigneur, notre Dieu, la préparation, Seigneur, notre Dieu, Jésus, Yahweh, ton retour, mon Dieu, mon roi. Bénis Christ, Seigneur, bénis tous tes serviteurs qui vont à tour de rôle, Seigneur, passer ici pour nous apporter la parole. Yahweh, que ton nom soit élevé, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia.